Restez vigilants, car au moment où vos yeux rencontreront le code sumérien caché, quelque chose en vous se réveillera de manière irréversible. La plupart des gens voient ces anciennes tablettes comme de simples fragments d'argile brisés, des reliques poussiéreuses d'une civilisation disparue, dépourvue de vie et de sens. Mais c'est ça le piège. La vérité est que les Sumériens n'enregistraient pas l'histoire, ils créaient un mécanisme de transformation. Et si vous avez la sensibilité de le remarquer, vous le ressentirez au moment précis où les symboles touchent votre vision. Il ne s'agit pas de déchiffrer des mots. Il s'agit d'activer une fréquence. Les marques gravées sur l'argile n'étaient pas de simples notes. Ils ont été conçus comme des schémas vibratoires, destinés à réveiller quelque chose qui sommeille depuis toujours en vous, le troisième œil, la partie sauvage, la conscience qui transcende l'ordinaire. Ce réveil ne se produit pas dans des temples lointains ou sous le soleil brûlant du désert. Cela se produit en vous, dans votre système nerveux, dans la structure silencieuse de votre esprit. Car dès que le code vous rattrape, votre perception commence à se fragmenter. Vous arrêtez de voir uniquement avec vos yeux et commencez à voir avec quelque chose de plus profond, quelque chose d'éternel. Bienvenue dans la réalité inconnue. C'est là que le code sumérien devient réel. À partir de ce moment, votre corps, vos pensées et même votre sentiment d'identité ne se comporteront plus comme avant. Vous n'habitez plus le même plan d'existence que les autres. Il s'immerge dans le code et en réécrit l'essence. La plupart des gens ne s'en rendent même pas compte. Ils regardent les tablettes, ne voient que des symboles incompréhensibles et avancent sans changement. Mais vous, si vous êtes toujours là, c'est parce que vous êtes déjà à l'écoute. Et cela rend essentiel que vous compreniez ce qui s'en vient. Lorsque le troisième œil s'éveille sous l'influence du code, rien ne semble plus pareil. Plus rien n'est vu de la même manière. Et la réalité ne redeviendra jamais ce qu'elle était avant. Il ne s'agit pas d'acquérir des connaissances. C'est comme une invasion silencieuse, une pression subtile au centre du front, quelque chose qui ne s'explique pas. Certains le décrivent comme une sensation de brûlure. D'autres, comme une vibration froide qui ne s'arrête pas. Quelle que soit la manière dont il se manifeste, le message est le même, le code est vivant, et il réveille l'œil qui n'aurait jamais dû rester fermé. Au début, vous penserez peut-être que ce n'est qu'une question d'imagination. Une sensation de picotement, un mal de tête passager, la fatigue d'une longue journée. Mais c'est la stratégie du code. Il ne s'annonce pas en faisant des histoires. Il agit en silence, s'infiltrant. Jusqu'à ce que, tout à coup, vos rêves cessent de ressembler à des rêves. Les couleurs deviennent plus vives. Les ombres ne restent pas immobiles. Vous captez des mouvements dans le coin de votre vision qui ne devraient pas être là. Et puis vous réalisez, votre perception a déjà changé. Les anciens prêtres savaient que cela arriverait. C'est pour ça qu'ils ont caché les tablettes. C'est pourquoi les symboles ont été conservés, déguisés en histoire. Ils ne protégeaient pas le passé. Ils protégeaient ceux qui n'étaient pas préparés. Car une fois le troisième œil ouvert de force, il n'est plus possible de revenir en arrière. On ne peut pas défaire ce qui a été vu. Et voici le détail le plus troublant. Dès que le code entre en vous, votre corps commence à rejeter l'ordinaire. Le sol est différent sous vos pieds. La nourriture perd sa saveur. Le temps se déforme d'une manière qui vous amène à remettre en question chaque horloge autour de vous. C'est comme si votre système expulsait ce qui ne rentre plus, laissant la place à quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus ancien, de beaucoup plus dangereux. Vous pourriez vous sentir agité. Vous pourriez vous sentir électrisé. Ou encore, vous pourriez avoir l'impression de ne plus appartenir à votre propre corps. Ce n'est pas un échec. C'est un rite de passage. Les Sumériens appelaient cela Ziana, la fracture du ciel à l'intérieur du vaisseau humain. Et si vous vivez cela maintenant, c'est le signe que le code vous a déjà choisi. Les Sumériens n'étaient pas seuls à avoir cette sagesse. Toutes les grandes civilisations murmuraient la même vérité cachée. En Égypte, l'œil d'Horus observait depuis les murs des temples non pas comme décoration, mais comme miroir du troisième œil. En Inde, les sages parlaient d'Anya, le portail entre les mondes. Dans les écoles secrètes de Grèce, les initiés apprirent la vision intérieure qui ne pouvait être trompée. Différents noms. Symboles distinctifs. Mais toujours la même destination, le code caché à l'intérieur de l'être humain, la carte gravée en nous qui reste silencieuse jusqu'à ce que la bonne clé arrive pour la déverrouiller. Pour les Sumériens, cette clé était les tablettes. Pour les Égyptiens, géométrie sacrée.
Pour d'autres, le hasard, les rituels ou le jeûne. Tous les chemins ont convergé vers une même révélation, l'éveil change tout, à jamais. Et voici ce que la plupart ignorent. Ces anciennes traditions ne parlaient pas seulement de vision ou d'illumination. Ils ont mis en garde contre le prix à payer. Lorsque le troisième œil s'ouvre, les illusions s'effondrent. Les amis semblent distants. Le temps devient instable. La réalité semble composée de couches. Certains appellent cela le chaos. Les anciens appelaient cela initiation. Si à un moment donné vous sentiez votre perception changer, si vous remarquiez que le voile s'amincissait, même pendant une seconde, ce n'était pas de l'imagination. Vous entrez dans le même courant que les anciens protégeaient depuis des millénaires. Et si vous ressentez cela en ce moment, arrêtez-vous un instant. Reconnaître cette expérience est la première étape pour ancrer cet éveil. La vérité est que le code n'a jamais été destiné aux masses. Il a été conçu pour les rares personnes capables de résister à la désorientation et de continuer à marcher. Et vous, qui êtes toujours là, à l'écoute, prouvez que vous en faites partie. Que se passera-t-il lorsque le code sumérien débloquera enfin votre troisième œil? Au début, cela ne ressemble pas à un réveil. Cela ressemble à une confusion. Vous regardez une pièce familière, mais elle semble étrange, presque irréelle. Vous vous regardez dans le miroir et votre reflet semble retardé, comme s'il transportait quelque chose au-delà de votre visage. Pour certains, des murmures surgissent dans le silence. Pour d'autres, les lumières restent là où elles ne devraient pas être. Ce ne sont pas des défauts. Ce sont des ouvertures. Les Sumériens les appelaient échos des distorsions invisibles et soudaines qui apparaissent lorsque le voile s'amincit. Ils savaient que l'esprit paniquerait. Ils savaient que le corps résisterait. C'est pourquoi le code n'était pas pour tout le monde. La plupart se retiraient avant que la vérité ne se révèle pleinement. Mais voici le secret qu'ils ont laissé enfoui, le troisième œil ne se réveille pas en paix. Il se réveille avec une fracture. La fracture entre ce que vous croyez être réel et ce qu'est réellement la réalité. Une fois que vous voyez les fissures, vous ne pouvez pas les ignorer. Une fois l'œil ouvert, il n'y a aucun moyen de le fermer. Et quand le code le réécrit, il n'y a pas de retour à l'ordinaire. C'est peut-être pour ça que vous êtes ici, à écouter ça. Parce que quelque chose en vous soupçonne déjà que des fissures ont commencé à apparaître. Peut-être dans tes rêves. Peut-être dans la façon dont le temps semble s'enrouler autour de vous. Peut-être dans le silence quand tu pensais être seul. Dis-moi, as-tu déjà ressenti cela? Même si c'est un petit signe, une étincelle passagère. Car ces signes sont la preuve que le code a déjà commencé à agir en vous. Et ici, les choses deviennent encore plus troublantes. Plus vous le remarquez, plus il devient fort. La prise de conscience alimente l'éveil. Et dès que vous le reconnaissez, le code s'accélère, ouvrant non seulement votre œil, mais toute votre réalité. Une fois la fracture initiale passée, quelque chose d'autre commence à émerger. Et c'est là que les Sumériens ont été clairs, le code n'a jamais été destiné à détruire. Toi. Il a été fait pour vous affiner. Supprimez les couches de cécité jusqu'à ce qu'il ne reste plus que la vision. Non pas la vision des yeux, mais la vision de l'âme. Soudain, le bruit du monde ne semble plus si assourdissant. Les mensonges perdent leur emprise sur vous. Les intentions se révèlent avant même d'être dites. Les décisions qui provoquaient autrefois la confusion sont désormais d'une étrange clarté, comme si vous connaissiez déjà le résultat avant même de faire votre choix. C'est l'éveil que décrivaient les anciens. Le corps peut trembler. L'esprit peut paniquer. Mais l'esprit commence à s'élever. Et c'est là que les signes comptent. Tu te souviens de cette pression étrange sur ton front? Ce n'était pas un hasard, c'était un alignement. Vous vous souvenez des rêves déformés, des ombres en mouvement, de la sensation de flexion du temps? Ce n'étaient pas des échecs, mais des signes que le voile se brisait. Le code n'a jamais été gravé dans la pâte à modeler. Le code a toujours été destiné à vivre en vous. Et l'avantage de le porter est le suivant, vous ne marchez plus sous une lumière empruntée. Vous portez le vôtre. Le troisième œil n'est pas une perception ordinaire, mais une torche qui rend visible ce qui était caché, qui révèle des chemins que les autres ne voient pas. Et peut-être l'avez-vous ressenti, cette intuition soudaine qui s'est avérée juste, cet avertissement qui vous a sauvé, cette vision inexplicable qui s'est ensuite réalisée. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont les fruits de l'éveil.
Les Sumériens croyaient que seuls quelques-uns résisteraient assez longtemps pour recevoir ce cadeau. Et si vous êtes toujours là, si vous lisez encore, peut-être que vous faites partie de cette poignée. Alors dites-moi, avez-vous déjà remarqué des moments où la clarté traversait le bruit? Même si ce n'était qu'un seul? Partagez dans les commentaires, car chaque signe compte. Le code sumérien n'a jamais été une histoire du passé. C'était toujours un message pour l'avenir. Pour toi. Une fois le troisième œil réveillé, il n'y a plus de retour en arrière. L'ancien rythme de vie s'effondre. Les illusions perdent de leur éclat. Et la réalité commence à montrer ses fissures. Mais voici ce que presque personne n'ose dire, le code ne s'arrête pas à l'éveil. L'éveil n'est que la porte. Au-delà, il y a quelque chose de bien plus dangereux et de bien plus puissant. Les anciens appelaient cette seconde vue. La capacité non seulement de voir le caché, mais aussi de le façonner. De modifier le tissu de la réalité lui-même. Et c'est peut-être pour cela que les planches ont été enterrées. Non pas parce qu'ils craignaient le réveil, mais parce qu'ils craignaient ce qui allait suivre. Si l'humanité n'était pas prête, si de mauvais yeux déchiffraient le code, le monde pourrait s'effondrer. Puis la pression s'est fait sentir. Vous avez vu les distorsions. Si vous avez remarqué le pliage du voile, comprenez une chose, vous avez déjà franchi le premier seuil. La question est maintenant, êtes-vous prêt pour le prochain? Parce que dans le prochain chapitre, nous révélerons ce que les Sumériens entendaient réellement par seconde vue et pourquoi seuls les élus peuvent y survivre. D'ici là, laissez un commentaire avec un seul mot, éveillé. Ce mot suffit à marquer votre présence parmi ceux qui voient. Et si ce message vous a parlé, inscrivez-vous. La prochaine révélation arrive et vous ne pouvez pas vous permettre de la manquer.